Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Saint Luc est le seul évangéliste à nous rapporter cet épisode de la rencontre de Jésus avec Zachée. Précédemment, en arrivant dans cette ville, il a guéri un aveugle, puis annoncé sa passion, qu'une fois de plus, ses disciples n'ont pas compris alors même qu'il venait d'ouvrir les yeux d'un homme aveugle. C'est une ville particulière. C'est une oasis et elle a été bien sûr convoitée au cours de son histoire, prise, détruite, reconstruite, reprise. Je crois que l'archéologie a compté jusqu'à 7 couches successives des débris, souvent d'ailleurs en cendres, des villes qui ont été successivement bâties dans cette oasis. Et là, il rencontre donc cet homme Zachée. Zachée, c'est un publicain, très exactement le chef des publicains. Le détail n'est pas innocent. Les publicains, nous le savons, c'étaient des percepteurs d'impôts, un système que les Romains, juristes et très organisateurs, avaient imaginé dans les pays qu'ils occupaient. Ils percevaient des impôts après avoir payé un forfait à l'administration romaine et se faisaient rembourser par leurs compatriotes avec l'aide de l'armée romaine, l'armée d'occupation, armée païenne, et évidemment détestée. Il était donc quelqu'un que l'on méprisait et que l'on haïssait. On sait qu'au passage d'un publicain, les gens crachaient. Était-il juif? On ne sait pas. Ce n'est pas certain, comme d'ailleurs la fin de cet épisode le rapporte. Ce qui est sûr, c'est que cet homme qui est de petite taille, autre détail que nous rapporte saint Luc. Et donc, on peut penser, sans faire une psychanalyse de faubourg, qu'il en souffrait de cette infériorité physique et qu'il avait trouvé dans cet argent facile, on peut le dire, perçu parce que les publicains exagéraient toujours dans les remboursements qu'ils exigeaient et dans le pouvoir. Il est chef des publicains, l'argent et le pouvoir en partie liés, donc il cherchait dans l'argent et le pouvoir une sorte de compensation à cette infériorité de taille et qu'il était donc entouré à la fois par ce mur de l'argent dont saint Luc nous montre dans tout son évangile qu'il est étanche et apparemment difficile à briser, comme l'a montré l'épisode du jeune homme riche, et aussi ce mur de la haine et du mépris qui l'entoure. Qu'est-ce qui va pouvoir percer cette double enceinte? On sait que parmi les armes que l'on a inventées pour percer les blindages au fur et à mesure que ceux-ci apparaissaient sur les champs de bataille,
il y avait ce qu'on appelle la charge creuse. Ce qu'on appelle d'ailleurs, puisque cette arme existe toujours, et elle sert à percer les blindages les plus épais. Quelle va être la charge creuse qui va réussir à percer ce double rempart qui enferme Zachée et rejoindre son cœur? C'est une branche de sycomore qui va l'aider à faire la rencontre décisive. L'évangéliste nous raconte que Zachée, mu apparemment par la seule curiosité, mais sait-on ce qui se passe dans le cœur d'un homme, a grimpé donc dans un arbre et que Jésus s'arrête devant l'endroit où il se trouve et lève les yeux. Et ce regard de Jésus, c'est le regard de Dieu. Ce regard de Dieu dont Paul Claudel nous dit qu'il est ce miroir dans lequel on se voit vu. Expérience de tous les convertis, quelles que soient les circonstances, les formes. On prend leur conversion, ce moment où ils retournent, où leur vie se retourne. Et donc Zachée, parce qu'il est regardé par cet homme qui a une réputation de sainteté, Jésus, alors que jusque-là il n'avait que regard de mépris et de haine, va convertir, va retourner le cœur de Zachée. Plus, Jésus va s'inviter chez lui. Or, venir entrer dans une maison de pécheur, c'est partager l'impureté de ce pécheur. Et là, en l'occasion, il s'agit d'impureté très grave, selon la loi juive. Et on voit bien les réactions de tous ceux qui entourent Jésus, qui ne comprennent pas qu'il aille se compromettre en allant chez cet homme. Et Zachée manifeste sa conversion en promettant à Jésus de rembourser ce qu'il a volé. La moitié de ses biens aux pauvres, c'est très important. Et on sait que saint Luc attache beaucoup d'importance à ce partage avec les pauvres. Et puis rembourser le quadruple de ce qu'il aurait injustement volé. Or, ce type de remboursement est prévu par la loi juive, exceptionnellement pour les cas très graves, comme on le voit au chapitre 21 du livre de l'Exode. Il va donc être maximaliste dans sa conversion, et Jésus va le déclarer fils d'Abraham, au grand scandale sans doute des Juifs, et en particulier de ceux qui devaient appartenir au groupe pharisien, qui ne comprenaient pas qu'on puisse dire d'un pécheur public et que l'on veut enfermer dans son péché, puisse être déclaré fils d'Abraham. Mais il y a la conclusion du récit de cet épisode. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Au fond, ce qui a amené Zachée à se jucher sur une branche de sycomore, c'est obscurément la grâce de cette rencontre qui devait se produire. Tous les convertis également font cette expérience. Alors qu'ils ont pu dépenser des trésors de travail pour fouiller dans les livres, rencontrer des personnes qui puissent éclairer leur chemin, le jour où ils se convertissent, ils découvrent que c'est Dieu qui vient à eux, que ce ne sont pas leurs efforts, la force du poiget, qui les a conduits vers lui.